Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Kevin Boulot du cabinet Équipe Avocat. Après cette dernière vidéo sur l'activité partielle, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle séquence sur la promesse unilatérale de contrat de travail, que l'on appelle d'ailleurs généralement promesse d'embauche, au regard de ce contexte bien particulier du coronavirus. Alors l'incertitude économique de ces dernières semaines amène à se poser des questions pratiques. Si par exemple je suis salarié et je suis en train de changer d'employeur et je me demande quelles sont les règles applicables, ou encore je suis responsable ressources humaines, j'ai des recrutements en cours, est-ce que finalement je peux les annuler? Premier cas, vous êtes au stade des discussions, c'est ce qu'on va appeler en droit de contrat les pourparlers, ce sont des échanges avec votre futur employeur qui ne sont pas formalisés. Les discussions pourront être librement rompues, à tout moment et par les deux parties. La situation est totalement différente lorsque vous disposez d'une promesse d'embauche. Une promesse d'embauche ou promesse unilatérale de contrat de travail, c'est un contrat par lequel l'employeur vous accorde le droit d'opter pour la conclusion de ce contrat et dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés. Finalement, il ne manque plus que pour la formation de ce dernier, votre consentement. Dans ce cas, une rupture à l'initiative de l'employeur équivaut à un licenciement et vous pouvez prétendre à une indemnité au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, éventuellement dans certains cas au paiement de l'indemnité de préavis, mais surtout à la réparation du préjudice subi. C'est par exemple le cas si vous avez démissionné et que vous n'avez pas le droit au chômage. Alors, autre question que l'on peut se poser, l'employeur peut-il mettre en avant cette crise sanitaire pour justifier la rupture de cette promesse? Même si la question n'est pas encore tranchée par les tribunaux, il est peu probable que ces derniers admettent que cette crise soit considérée comme un motif légitime de rupture du contrat de travail. Alors en pratique, quelles sont les possibilités? Premièrement, et en accord avec le futur collaborateur, on pourra par exemple tout simplement reporter la date d'entrée en fonction dans l'entreprise. Seconde option possible, lorsque l'entreprise a mis en place l'activité partielle, elle pourra en faire bénéficier cette personne comme les autres salariés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous contacter si vous avez des questions sur le sujet. Je vous souhaite un bon confinement, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.